Après une histoire explosive, le couple de Mathieu et Yelena a fini par voler en éclats. Yelena commence à faire des danses un peu sexy, tout ça, que je ne supporte pas. Moi je danse comme ça avec une fille, tu vas me casser les tu me prends pas pour écon. C'est le fiasco total. Je me rends compte que j'ai plus du tout envie d'être avec lui. J'ai qu'une envie, c'est de partir. Moi, je pars avant que je commence à péter un câble. Non. Tu fais quoi? Je rentre chez moi. Quoi? Je suis choqué. Tu quittes l'aventure pourquoi? Pour la dispute? Je comprends pas trop en fait. J'ai pas envie que tu quittes la villa parce que tu as une problématique et tu mérites, comme tout le monde, de régler ta problématique. Je trouve ça assez humiliant. Il me demande de rester pour mon coaching, alors que moi, en fait, j'aurais vraiment préféré qu'il me demande de rester pour lui et de ne pas partir à cause de lui. Mathieu, c'était mon pilier dans l'aventure. Et si je peux plus l'avoir avec moi, je peux pas continuer l'aventure. Virgile, qui a lui multiplié les coups de cœur, tente maintenant de se concentrer sur son histoire avec Virginie. Mais l'arrivée de la jeune femme dans la villa a réveillé les rancœurs de ses deux ex, Chloé et Inès. C'est tombé un peu bas de passer 2 mois à une fille comme ça. Ma mission, c'est de mettre Virginie mal à l'aise. J'ai décidé que ça se passerait comme ça. Bienvenue! Depuis le début de l'aventure, Julien, pourtant connu pour son franc-parler, a bien du mal à rencontrer l'amour. Mais bien décidé à aller au-delà de ses blocages, il multiplie les rencontres et la dernière en date l'a particulièrement secoué. Moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est ton côté qu'on me dit macho et tout. Je suis pas ta boniche. Je suis pas habitué à ce qu'on me rentre dedans comme ça. Chouchou, elle est piquante, voilà, la meuf, c'est un piment, quoi. Au fil des coachings avec Lucie, Ilan est enfin venu à bout de sa problématique. J'ai énormément souffert. C'est très dur. Mais je te pardonne. Voilà. Bravo. J'ai marqué une étape importante dans mon coaching. Ma plus grosse problématique est en train de partir. Grâce à son avancée, il a ouvert les yeux sur les sentiments qu'il éprouve à l'égard d'une jeune femme rencontrée avant son départ pour l'aventure. Il a même pris son courage à deux mains pour lui ouvrir son cœur. Ça va? Quelle surprise! Cette fille, elle représente la femme parfaite. Une chose est sûre, c'est que moi, dans ma tête, c'est elle et personne d'autre. J'aimerais donner une seconde chance à notre relation. Je pense très sincèrement aujourd'hui être amoureux de toi. Reste à savoir si ces sentiments seront réciproques. Mais tu peux pas me laisser comme ça pendant longtemps. Faut que tu me dises quelque chose. J'espérais que t'allais pas trouver chaussures à ton pied et que j'ai des chaussures à ton pied. Ça me fait trop plaisir. Donc, mais ça me trouve ça. Je Je tiens à dire merci à Lucie alors. Comment elle a fait? Comment elle a fait, je sais pas, je crois qu'elle a des pouvoirs magiques. Bon bah écoute, je pense pareil que toi. Je pense qu'on a raté quelque chose et que y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Ces sentiments sont partagés. Moi, je suis heureux, je suis soulagé. Mon coaching, je pense que j'arrive à terme. J'ai oublié mon ex, j'ai pardonné. Et en plus, aujourd'hui, je suis prêt à affronter un peu ma nouvelle relation. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai des ailes qui me sont poussées dans le dos. Et j'ai qu'une hâte, c'est de m'en aller d'ici. Je t'embrasse et à très très vite. Je t'embrasse. Bisous. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you.
Moi, j'ai une question pour Virginie. Dis-moi. Si tu avais une problématique, ça aurait été quoi, toi? Est-ce que tu as un problème de cœur ou tu fais pas confiance ou tu fais... Comment tu es, en fait, en couple? Non, c'est vrai, mais oui, j'ai eu des relations assez courtes, mais... Tu as pas de... À part ça, tu n'as pas de problème? On l'a gêné, hein. On l'a un peu gêné. On l'a piqué, Josette. C'est possible, hein? Oui, non, ce serait possible, mais là, comme ça, je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai besoin de toi, ma gueule. Peux-tu venir 2 minutes? Je me suis senti caressé, j'ai dit, il y a Yelena? Je t'isole. Qu'est-ce qui t'arrive? Confessionnal? Non, au bureau? Frérot, moi t'as vu, à chaque fois que je vais voir une prétendante ou je dois écrire un texto, c'est toi qui me dictes le texto, tu vois. Moi j'ai pris cette habitude maintenant. Ben, prenons l'habitude, tu dois envoyer un message. Ouais, je vais revoir ma prétendante et je me suis dit, est-ce que toi tu veux m'accompagner, tu vois, peut-être ça te fera un peu de bien. Après, j'ai pas parlé devant les autres. Ouais. Moi, je vais lui dire, j'ai besoin que toi tu sois là. Pour pas faire des conneries, pas faire les mêmes conneries qu'Abéléa, tout ça. C'est bon pour toi? Ouais. On lui envoie le texto? Je suis là pour toi. Allez, viens, gros. Ben, Julien, c'est vrai que quand il est devant une fille, ben, il est pas bien. Il est tout fragile, c'est un petit fragile. C'est un morceau de sucre qu'on coule dans un café, après il fond. Ben, c'est exactement pareil, Julien. Et quand il vient me demander un peu des conseils, même si je suis bidon quand même, mais je suis là pour mon ami et ça me fait plaisir. Ouais, salut chouchou. Salut bébé. Ah oui, salut chouchou. C'est bien en plus. Salut chouchou. Salut chouchou. J'aimerais te revoir. Afin de mieux te connaître. Je serai accompagné d'un ami à moi, de mon ami Mathieu. Je te fais un bisou. Propre. Elle est capable de dire non, elle. Par contre, elle est capable de dire non. Comment? Ah oui, elle est comme ça, elle. Mais hier, elle m'est rentrée dedans quand on s'est vu au massage. Ça te plaît? Frérot, elle m'a arraché les omoplates, elle m'a massé. Déjà, elle a pas pris l'huile, elle a pris du savon. Frérot, elle m'a détérioré, gros. Elle t'a massé au sable? Ouais, elle m'a détérioré, gros. Vraiment, elle m'a enlevé un os, gros. Allez. Hello Julien, carrément, très bonne idée. À tout à l'heure, bisous. Putain, c'est bien, elle s'est levée du bon pied, gros. Pied droit. Parce qu'elle a l'air un peu comme moi, un peu changeante, elle. Ben ça va. Bon, mais c'est bon, mais on va y aller, on va pas tarder. On va se préparer. Allez, au feu. Bon, ça va faire du bien de sortir un peu, tu vois. Moi, depuis le début de l'aventure, je me suis assez planté sur les filles. Du coup, moi, Mathieu, c'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance. Et je compte sur lui pour qu'il me dise vraiment si Chouchou et moi, il peut y avoir un avenir ou pas. J'ai hâte de revoir Chouchou. Mais j'ai besoin d'avoir plusieurs sons de cloche. Voilà, c'est important pour moi. Oui, il faut les gars. Ils vont les kékés là. Je sais pas, en tout cas, ils étaient en mode beau gosse. Hein. Ouais, en mode beau gosse, ouais. On part comme des voleurs. T'es parti comme un voleur. T'as pas voulu qu'on te voit partir. On va décompresser un petit peu. Ça va faire du bien là-haut. On va décompresser. Allez, maman. Tu vois, Chouchou, c'est quelqu'un. Hein. Voilà Guy, hein. Chouchou, loulou, coucou. Moi, je pense que Julien est parti voir sa prétendante, mais Julien lui fait qu'il a un peu peur d'être seul après Mathieu avec. Tu penses? Et si, admettons, il est parti en date, Mathieu, vous réagissez comment? Bah bien. Bah, il Bah, est célibataire. Il est célibataire. C'est elle qui a décidé de partir. Chacun sa merde, comme je lui ai dit. Non, mais c'est vrai, lui a rien demandé. Lui, il a rien demandé, elle s'est barrée. Il est célibataire, il est dans son droit. Hein. Je le pense un peu plus attaché à Yelena. Non, mais il est attaché, mais après, à un moment donné, tu peux pas attendre quelqu'un qui est parti. La personne est partie, bah t'es obligé de faire ta vie, d'avancer. Moi, si j'aime quelqu'un, je pars pas. Ouais, mais Mathieu, il dit quand même qu'il se sent célibataire, alors qu'hier, la fille, elle lui a dit je t'aime, je suis amoureuse. Un peu une petite excuse pour Mathieu pour la quitter quand même. Moi, de toute façon, je pense que c'est une excuse. Mais peut-être qu'il s'est rendu compte qu'avec ça, bah ouais, c'était peut-être pas. C'est l'opportunité pour lui de s'enlever de sa relation. C'était peut-être pas une femme pour lui, c'est tout. Clairement, avec Mélanie, on prend la défense de Yelena, on est même contre Jordan, Ilan et tous les garçons. Bon, moi, ils sont en tort, 50-50, mais là, Mathieu, pour moi, c'est juste une excuse pour la quitter parce que je pense que Mathieu n'est pas prêt, a peur de s'engager. Maintenant, j'espère que Mathieu ne va pas rencontrer une autre prétendante parce que, ça voudrait dire qu'il a oublié déjà Yelena. Là, je comprendrais plus rien. Moi, je pense que le problème, c'est que Yelena était beaucoup plus amoureuse que Mathieu. Mathieu l'a senti, ça lui a fait peur, et la première porte de sortie qu'il a trouvée, il l'a prise. Ça, c'est possible. Moi, je suis d'accord avec elle. On est d'accord. Allez. Comment ça va? Ça va. Je cherche Inès cette fois. Inès! Il y a Lucie. T'as
Tadadadin. Ah bah vous voyez qu'il y en a d'autres qui s'habillent en diable. Voilà, le diable diable est dans la maison. Là, d'habitude, il se méfie quand j'arrive en rouge. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis en blanc et c'est toi qui es en rouge. Voilà. Tu me suis? Ouais. Bon courage. Merci. Quand je vois Lucie arriver qui m'annonce que c'est mon premier coaching, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est prendre la porte ou me noyer dans la piscine. J'ai pas du tout envie, je me sens pas prête, j'ai peur que ça se passe pas bien du tout. Moi, c'est pas trop mon délire de parler aux gens, de ma vie, de me confier. Donc voilà, je suis totalement perdue. Ça va? Ça va, un peu stressée. Par quoi? J'ai du mal à parler, à m'ouvrir. C'est pas quelque chose de facile. Non, j'ai beaucoup de mal. Je connais un peu ta problématique, mais j'ai besoin d'en savoir plus parce que c'est une problématique qui est quand même assez particulière. C'est je me lasse de tout. C'est vrai que par rapport à ma vie, j'ai toujours un peu la facilité. Donc du coup, C'est-à-dire que très vite, t'arrives à l'ennui? Ouais, beaucoup trop vite. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait. Mais mon père est exactement comme moi. Donc il m'a appris à, même si ça te blesse, tu souffres un peu en silence et après... tu passes à autre chose? Je passe à autre chose. Ils t'ont tout donné, tes parents? Ouais, ils m'ont trop donné dans tout. C'est-à-dire maintenant, même si c'est quelque chose qui pourrait me rendre heureuse, en fait, c'est normal, il n'y a plus rien qui m'impressionne. Tu ne connais pas la frustration, en fait? Non, je ne connais pas la frustration. Tu ne l'as jamais été? Non. Même avec les hommes? Non. Parce qu'avec les hommes, normalement, ça a toujours été très plat aussi. Ouais. Les hommes, j'ai eu de la chance de tomber sur des hommes très bien, justement, mais ça tombe en routine. C'était trop gentil avec moi. Donc, voilà, j'allais te dire, à cause de quoi ça tombe en routine? J'étais trop gentil avec moi, il me donnait tout ce que je voulais. Donc du coup, je sais pas pourquoi, mais je voulais plus. Personne te dit jamais non, en fait, Inès? Non, normalement, on me dit jamais non. C'est terrible, en fait. Ça peut paraître très... ça peut donner envie comme ça non, aux autres, mais en fait, c'est terrifiant. Je le souhaite à personne. Tu n'as aucune capacité à gérer la frustration, donc en fait, la vie est faite, entre autres, de frustration. La seule personne qui m'a un peu frustrée, c'est Virgile qui est dans la maison. Ouais. Et Virgile, ça a été les vagues. Et ça te plaît? Non, en fait, non plus. Ça m'a quand même fait souffrir. Ouais. Je l'ai quitté par téléphone. C'est pour te prouver, dès que les choses, elles me bloquent un peu. En fait, tu vas pas au fond? Je vais jamais au fond des choses. Je préfère me mettre en retrait et de souffrir en silence, sans que personne ne se rende compte que je souffre, en fait. Mais tu souffres? Ouais. Là, par exemple, je suis pas bien. Je le vois faire. Et même si ça me frustre, même si je suis triste, je vais jamais aller lui dire. T'es triste de quoi? Tu le vois faire quoi? Je le vois avec d'autres filles. Moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Ça reviendrait à quoi? Aller le voir, ça reviendrait à dire je me soumets à toi, je te montre que tu me plais et donc je me mets en danger vis-à-vis de toi et tu peux faire ce que tu veux de moi? Ouais, je le vois comme ça. Mais alors comment vivre une histoire d'amour si on dit pas qu'on l'est amoureuse? Justement, je sais pas. Ouais. Là, c'est de la jalousie, c'est de la fierté ou c'est de l'amour que tu ressens pour lui? Il y a un peu d'amour, forcément. Ça a été mon ex et il a beaucoup compté pour moi. Me retrouver dans un cadre comme ça avec lui, forcément, il y a un petit peu d'amour, c'est sûr. Lucie m'ouvre les yeux sur un point essentiel, c'est Virgile, et ça me bloque dans beaucoup de relations. Et peut-être que je suis même passée à côté de l'amour, donc je remets toute ma vie en question là. Donc moi, je peux pas t'apprendre la frustration, évidemment, t'as 19 ans et puis je suis pas ta mère. Mais par contre, je peux t'apprendre à savoir ce qui se passe en toi quand tu vas au bout des choses et que du coup, tu acceptes la frustration, ce qu'elle déclenche, le message qu'elle t'apporte. Alors j'ai plusieurs idées qui me viennent, mais j'essaie de me laisser un peu de temps pour voir comment ça peut se matérialiser pour que ça fasse à un moment donné quand même un peu un électrochoc. Ouais. Parce que je pense que c'est ce dont tu as besoin, d'un petit électrochoc. À mon avis. D'accord? Ouais, super. Hop. Quand Lucie me dit que je suis spectatrice de ma propre vie, là, je prends conscience de tout. Et là, vraiment, elle me chamboule, elle me perturbe. Et je me dis, mais comment Lucie va faire maintenant pour changer ça? Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est ça qui m'angoisse le plus. Bon, je vois qu'elle est accompagnée. Tu crois? J'en veux deux. Mathieu, je suis pas venu là pour te piéger. Je suis venu là pour que tu m'accompagnes. Je sais. J'arrive à la date avec Julien, donc il y a Chouchou et il y a une copine. Moi, je suis pas fermé à la rencontre. Et moi, j'y vais vraiment dans l'optique de je vais aider Julien. Donc on va voir. On va voir au fur et à mesure de la discussion comment ça va se passer. Comment ça va les filles? Hola. Écoutez, et vous? Tranquillou bilou. Et Quoi de vous? neuf, Chouchou?
Mais je t'avais dit un dîner, là. Je t'avais pas dit pour le déjeuner. Tu sais, c'est quoi un dîner? D'abord, c'est le verre. Et si tout va bien, ce sera peut-être. Ah, combien? Mais pas le matin. Je viens du sud, mais vers. Enchantée, Choumaïla. Chanter. Avignon. 3. Avignon, ouais. Tu manquais déjà? Tu m'as manqué, gros. Ouais, hein, grave. T'ennuies dans la villa, hein? C'est bon, hein? Tu m'as manqué direct, toi. Vous vous faites chier, là. Trop vite, là. Pourquoi tu t'as demandé à Mathieu de venir? Moi, je veux te connaître, je suis là pour te tester. Mais je suis là pour lui, moi. Ouais, mais je suis là pour te tester. Mais je suis pas pourquoi? venu T'es qui, toi, faire, pour me dire Si, si c'est t'es moi là qui lui ai ou pas? demandé de venir. Ouais, moi, je suis moi. Et toi, t'es qui pour dire je si suis je veux sur bien moi ou droit. pas? De quoi? Moi, je suis moi droit. Et dessus, tu choues fidèle à elle-même, c'est une snipeuse. Là. Elle se croit dans Call of. Mathieu, qu'est-ce qu'il a? T'es qui? Tu vas où? Qu'est-ce que tu fous là? Ah ouais, elle te glace le sang. Les meufs, elle t'enlève les poils à la pince à épiler. Mais j'aime bien. Quelque chose que j'aime bien, qui me fait rire. Donc si elle veut tailler, y a pas de souci, on va tailler. On m'appelle le paysagiste chez moi. T'inquiète pas, je vais te tailler la haie. Il va rien te manquer à toi aussi. Moi, son avis il compte beaucoup. Sinon, il serait pas venu. Merci, Julien. Tu as compris? Ça te dérange? Ouais. Ah ouais? Bah, je me dis, c'est pas un bébé, quoi. Je vais pas me mettre, avec lui, je vais me mettre avec toi, peut-être. Enfin, je suis ici pour toi, pas C'est toi pour qui lui. commande? Bah oui. Toi qui décides? Bah oui. D'accord. Putain. Ça, c'est que ça. Il faut assumer. Ben chouchou de suite, elle lui envoie des punchlines, c'est un phénomène. Mais c'est vrai que Julien, si on lui met une fille un peu mielleuse, ben il va vite la bouffer. Si elle a pas de caractère, elle va pas pouvoir lui répondre. Et c'est vrai quand il dit que chouchou a du caractère, ben c'est une fille comme ça qu'il lui faut. Il faut une fille qui lui rentre dedans. Et du coup, pourquoi tu es venu avec ta copine? Parce que j'imaginais qu'il allait venir avec quelqu'un d'autre. Et alors? Bah alors j'ai porté quelqu'un pour ton quelqu'un d'autre. C'est une malade, c'est une malade. Chloé, pourquoi tu as accepté? Eh ben moi j'ai accepté parce que je me suis dit que pourquoi pas la compagnie déjà de 1 et pourquoi pas faire connaissance en même temps. Mais il te plaît, Mathieu? Physiquement il est très, très charmant. Faut voir mentalement, c'est autre chose. Mentalement, il est très bien. S'il est là avec moi, si je le fais venir, c'est qu'il tient la route. Toi, Mathieu, elle te plaît? Elle est mignonne? Ah oui. C'est une très jolie fille. Je sais pas. C'est gentil. C'est une très jolie fille. Mais voilà, je la connais pas. Je suis pas dans le truc de vouloir draguer une fille ou quoi. Je pense toujours à Yelena, ça c'est sûr. C'est trop frais. C'est trop frais et je suis humain quand même. Je suis pas une cyborg. Du coup ta problématique? Bon, l'intitulé de ma problématique, c'est je veux plus retomber amoureux. Ah bah alors je fais quoi là, moi? Merde. Toi, tu es là, chouchou, pour me prouver qu'il faut que je retombe amoureux encore. Bah je sais pas, moi non plus, je sais pas si j'ai envie de tomber amoureuse. Moi, je suis là pour ma problématique. Bah oui, bah Et heureusement. ma problématique, c'est comme j'en ai chié dans mes relations précédentes, j'ai peur de me réengager en fait. C'est Oui, que mais ça. t'as jamais... L'unique chose qui est certaine dans la vie, c'est la mort. Donc tu peux jamais savoir. Oui, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Voilà. Ça, j'en ai carré de Voilà. cette théorie. J'y crois pas du Et tout. non, mais c'est pas ça. Mais genre, ça peut commencer bien et finir mal, ça peut commencer mal, finir bien, ça peut commencer bien et finir bien. C'est vrai. Tu peux jamais savoir. Et il y a le yin, et il y a le yang, et tout ça, tout ça. Non, mais attends. En vrai, moi, dans ce que je fais dans la vie, dans ma vie, en fait, une relation, si ma relation n'est pas stable et saine, parce que je suis quelqu'un d'occupé, je peux pas avoir un boulet au pied, tu vois, en fait. Mais je sais aussi qu'il me faut pas quelqu'un qui va orienter mes pensées sans arrêt. Je veux pas avoir de dépendance sentimentale, parce que moi, c'est pas bon pour ma vie, en fait. Mais ça veut dire quoi, dépendance? C'est-à-dire que toute ta journée, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne, elle est pas stable, ou si elle est un peu à... Elle va trouiller à droite à gauche. Ouais, trop à droite à gauche, ou qu'elle sait pas ce qu'elle fait. Oui. Moi, derrière, ça me sort de l'essentiel, en fait. Ouais, moi je suis un peu comme toi. C'est pour ça que j'avais peur d'avoir maintenant une relation avec quelqu'un parce que je me dis, j'ai envie de rester focus sur mon truc. Et j'ai peur que quand j'ai une relation, je me perds dedans. Et là, j'ai besoin de me retrouver moi. Et en fait, je suis pas un mec qui joue à les filles, tu vois. Donc là, maintenant, même si toi, par exemple, tu me plais ou quoi, je vais pas me foutre de ta gueule. Je vais te respecter, je vais pas t'embrasser et te dire casse-toi dans le nez. Oui. Moi aussi, je suis en train de te connaître. Hein. C'est pas que je dis non, bien sûr. on va se marier, on va se mettre ensemble. Faut voir si on est compatible. Moi, pour l'instant, je vois que c'est en train de. Enfin, j'ai envie de te voir et tout. Avec Julien, il y a un feeling qui passe, c'est clair. Et il me rassure en plus parce qu'il me dit avec toi, ça va pas se passer comme ça. J'ai vraiment envie de changer. Et donc, je pense que tout le monde mérite sa chance. Et je veux lui donner sa chance, justement. Mais après, je suis toujours un peu méfiante. Donc, je sais que je dois rester les pieds sur terre. Ça va? T'es content de mes réponses? Ouais, il y a 2-3 trucs qui me gênent. Bon, les filles, en tout cas, c'était cool. Moi, ça m'a fait encore plaisir de te revoir et d'apprendre à te connaître. Moi, c'est bon, j'ai à peu près cerné la personne. Ouais? Ouais. C'est difficile, hein? T'as cerné qui? Tu m'as cerné, chapeau, hein? Chouchou, quand je l'entends parler, ben, j'ai l'impression que Julien et elle se connaissent déjà depuis un petit moment. On dirait 2 collègues, on dirait 2 amis, c'est exactement les mêmes.
j'arrive pas à essayer de voir s'ils arriveraient à avoir une... plus loin qu'une amitié, en fait. Les filles, à plus tard. Ça fait plaisir. Bisous. Carrément. Ciao. J'ai pu faire mon Colombo un petit peu, là. Ciao. Un peu le ciao. Ah, 3, non, 2. Peut-être à la prochaine, chouchou. À la prochaine. À la prochaine. Toi peut-être. 2 ou 3? À la prochaine. 3, allez. Fais un peu Et comme ça, la un suite. calais. Ciao. Ciao, merci. Salut. Qu'est-ce que tu as pensé, Mathieu? Point positif, point négatif? Positif, c'est que c'est exactement la même que toi. Elle m'a envoyé des trucs dans la tête et tout. Cette fille, elle a peur de rien, elle a pas froid aux yeux et tout. Ouais. Mais, je pense qu'en fait, ça peut être une bonne collègue pour toi. Ouais. Ça peut être une bonne amie avec qui tu peux t'entendre vraiment beaucoup. Ouais. Mais jusque-là, à dire en couple, c'est dur. Moi, à la fin du test, j'ai passé un bon moment, donc je me suis dit peut-être que je vais la revoir. Mais là, du fait que Mathieu m'ait dit ça, ça m'a fait me remettre en question. Et ce qu'il dit est vrai. Dans un coin de ma tête, je le savais, c'est-à-dire qu'il y a trop de friendzone. On est trop à s'envoyer des vents, des pics. Et il n'y a pas de réel désir, en fait, de séduction. Ben moi, je pense un peu comme toi, gros. Je pense un peu comme toi et en même temps, elle est tellement rigolote aussi. Je me dis, j'ai pas envie de la renvoyer. Tu arriveras à te projeter avec elle, toi? Vu comme tu as rigolé, comme elle parle avec toi et tout. Tu arriveras à te projeter ou pas? Ce serait compliqué. C'est plus un côté amical que du désir. C'est ça. Ouais, non, ça sert à rien. Tu es pas là pour faire du mal aux gens. Vous étiez où, bande de fouineurs? Coquin, on est parti comme des voleurs. Bon, alors moi, je voulais revoir ma prétendante, donc je lui ai envoyé un petit texto, un petit message, un petit SMS, chouchou, parce que j'avais eu un bon feeling avec elle. Et moi, Mathieu, jusqu'à maintenant, c'est la personne que je consulte, en fait, avant d'aller en date, tout ça. Du coup, il est venu, on est parti, et elle avait ramené, chouchou, elle avait ramené une copine. Chloé. Donc ça s'est pas mal passé, on a parlé. Lui, ça lui a fait du bien parce que quand même, il était dans une situation un peu compliquée par rapport à Yelena. J'ai parlé vite fait, mais je lui ai dit que j'étais pas dans le truc direct aujourd'hui de mettre avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais j'étais surtout là pour... Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Et alors, Jus? Comment? Moi, en vrai, moi, j'avais vraiment besoin de Mathieu parce que je voulais pas faire la même erreur qu'avec Léa. Moi, je suis pas un mec normalement qui joue avec les filles. Et depuis que je suis arrivé ici, dans cette aventure, c'est vrai que je fais venir Manon un jour, elle est partie. Ping-pong. Je fais venir Léa, s'embrasser rapide, elle est partie, je veux plus la revoir. Je peux pas être comme ça dans cette aventure parce qu'en vrai, c'est pas la personne que je suis. T'es pas tu comme vois. ça. Et du coup, chouchou, même si c'est une personne adorable. Ça fait bizarre de dire ça. Même si c'est une personne adorable et très très bon délire, je vais pas lui manquer de respect, je vais pas être dans le kiff ou dans l'égoïsme. On peut pas jouer avec les filles et même si j'ai vécu des relations pénibles, c'est pas leur faute à elles en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très fière de toi. On applaudit. C'est un mec bien, Julien. C'est bien. Ma copine, il faut que je la désire toute la journée, il faut que j'ai envie d'elle tout le temps. Et là, avec chouchou, il n'y a pas ça. Mais moi, maintenant, je suis perdu. J'ai tellement eu là, de relations TGV là, ces derniers temps qu'en vrai, je suis un peu perdu. Donc, je sais plus qu'est-ce qu'il faut pas. Donc ça me fait un peu peur. Donc bravo, ma poule. Bah, super. Allez, câlin collectif. Et pour les filles. Bien moche. Ah oui, c'est bien, gros. Ma chère Inès? Oh, acte 2? Acte 2, exactement. Merci pour cette entrée en matière. Bravo, bon courage. Allez hop. Bon courage. Ah là, je suis très très surprise. C'est vrai que retourner en coaching, ça me fait peur. Je me dis que de toute façon, il va falloir y passer et qu'au final, ça peut me faire que le plus grand des biens. L'idée, tu te souviens de cette première conversation, c'était de te montrer en effet que si tu veux arrêter de te lasser des choses, pour qu'elles aient de la valeur à tes yeux et à ton cœur, ces choses, il faut que tu leur donnes de la profondeur et que toi, tu t'investisses et que tu donnes du sens en allant au fond des choses.
Le problème, c'est que quand tu ne vas pas au fond des choses, en fait, Inès, quand tu évites la souffrance, derrière, la conséquence et l'effet secondaire, c'est que tu te lasses de tout, tu t'ennuies de tout et tu remplaces tout très vite. Donc si tu veux sortir de ça, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois, il faut aller au fond. Alors maintenant, j'ai une question très importante, Inès. Est-ce que tu penses que si tu avais quitté Virgile de la bonne façon, et je mets des guillemets, c'est-à-dire en allant au fond des choses, en te confrontant, c'est-à-dire en n'étant pas au téléphone, en étant face à lui, en lui disant pourquoi tu le quittais, est-ce que tu penses que tu en serais là avec lui aujourd'hui? Non. J'ai essayé d'avoir une discussion avec lui 2 fois, mais on est un peu pareil, on n'arrive pas à parler. Donc voilà, on tourne autour du bout, on rigolait, mais il n'y a rien de concret. On n'a jamais vraiment crevé l'abcès, moi et lui. Eh ben on va le faire maintenant. Ok. Et il va juste devoir t'écouter, donc tu vois, c'est le moment de lui dire les choses. Ouais. Alors là, c'est une catastrophe. Moi, je sais que j'ai quand même du mal à m'exprimer et à parler. Dans ma tête, je me décompose. Pour moi, je vais pas être capable de placer un mot. Je vais pas être capable de le regarder. C'est une angoisse. Je suis vraiment pas bien à ce moment-là. J'ai juste envie d'aller me noyer dans la mer. Et voilà, à un moment donné, faut que je me lance. Je comprends pas trop ce qui se passe. Et déjà, je vois Inès et j'ai peur de me retrouver face à elle. Et là, j'emmène pas large. Tu veux lui expliquer ou tu veux que je lui explique pourquoi il est là? Ah, je veux bien que tu l'expliques. Non, tu vas le faire, en fait. Non, tu vas le faire. Parce que ça aussi, c'est être dans les choses. Tu es là parce que j'ai des choses à dire. Je crois qu'on n'a jamais eu de vraie conversation. Moi, j'ai décidé de te quitter au téléphone parce que tu savais que dans notre relation, chaque fois qu'on se voyait, on était amoureux, on rigolait, on prenait rien au sérieux. Mais au fond, on s'engrainait vers le bas. Et en fait, j'ai pas eu le courage de t'affronter en face parce que je savais pertinemment qu'en te voyant, vu que j'étais amoureuse, j'arriverais pas à te quitter. Voilà, j'ai préféré être lâche, te quitter par téléphone. Et c'est ma façon de me protéger. Et indirectement, ma façon de te protéger parce qu'on se faisait du mal mutuellement. Je comprends que tu me quittais par téléphone et parce que je savais que l'un en face de l'autre, on n'aurait jamais réussi à se quitter parce qu'on était fous amoureux l'un de l'autre. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, j'ai pas cherché à venir te voir parce que je savais qu'on se détruisait et c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait la démarche de venir te voir, même si je pense que tu m'as attendu. Je t'ai attendu, t'es jamais venu. L'histoire qu'on a eue, elle comptait un minimum pour avoir une explication en face. Quand je t'appelle et que je te demande de venir, tu viennes. Et tu l'as pas fait. Je t'ai attendu pour rien, au final. Ça, tu lui avais jamais dit? Non. Peut-être que vous vous êtes jamais vraiment parlé tous les deux? Non. Jamais. Jamais. Normalement, on sera en fou rire, là. Ouais. C'est vrai qu'au fur et à mesure où je parle à Virgile, je me sens de plus en plus soulagée et les mots, en fait, ils partent tout seuls. Je suis en train de mettre le doigt sur toute notre relation et là, je prends un peu conscience de tout ça et je me dis que c'est une page qui se tourne entre moi et Virgile et ça fait toujours un petit passement au cœur. En arrivant à cette villa, j'aurais jamais pensé que tu es su refaire ta vie, que tu es su de remettre en couple avec quelqu'un. Parce que voilà, moi, j'en étais pas capable. Je comprenais pas comment ça se faisait que toi, tu aurais été capable, tu vois. Et c'est pas que je te souhaite du malheur, c'est que je comprends pas pourquoi toi t'y arrives et moi j'y arrive pas. La porte n'était pas fermée pour toi? La porte n'était pas fermée. Donc là, quand t'as vu que lui, il avait d'autres histoires, la porte, tu te l'es prise en pleine figure, quoi, ouais. En fait. C'est ça que t'es en train de dire. Ouais. C'est intéressant que tu le dises. Et ça, il faut que tu le saches, que voilà, t'as été ma plus belle histoire d'amour. Aujourd'hui, je pense qu'on doit tous les deux faire notre chemin. Mais que moi, je serai là, en tout cas, pour te soutenir dans ton chemin. C'est bizarre. Depuis que je suis arrivée, on s'entend pas, on s'entend, on se tolère. Mais je pense qu'en étant clair entre nous deux, on peut totalement s'entendre et être là l'un pour l'autre. Enfin, du moins, moi, c'est ce que je pense. Que moi, je pense que ça va me faire encore plus bizarre qu'à toi. Parce que moi, je t'imagine pas dans cette aventure avec quelqu'un d'autre. Je vais subir, mais je te souhaite que du bonheur aussi. Merci. Oh. Même si à Virginie, je viens de prendre une énorme claque dans la tête, en fait, et
Moi, j'ai toujours réussi à avoir d'autres filles, à multiplier les conquêtes après avoir été avec Inès, mais j'ai jamais eu d'histoire sérieuse. Parce que pour moi, en fait, Inès et moi, c'est un dictionnaire, c'est un gros livre. Et je mettais des petits livres sur le gros livre et je me disais que le gros livre n'est pas fermé. Parce que moi, j'avais l'impression qu'avec Inès, il y avait un truc qui n'était pas vraiment terminé parce que on s'est jamais dit les choses en face. Et là, j'ai l'impression de la perdre une deuxième fois. Mais je pense qu'il faut avoir mal pour qu'après, ça se passe mieux. Merci beaucoup Virgile, à tout à l'heure. Bonne chance. Merci. Quelle transformation. Ça me soulage beaucoup. Je le sens. Parce que je savais pas sur quel pied danser. Ouais. Donc là, t'as été vraie, t'as été juste, t'as été droite, t'as été alignée. Ça, c'est le premier pas et le plus important de ta problématique de je me lasse. Ouais. Parce que quand tu vivras des choses comme ça, comme celle que tu viens de vivre, tu verras que la lassitude, elle n'existera plus. OK? Ouais. Bon. Je te laisse y retourner tranquillement. Merci. Je te remercie. Merci beaucoup. Parce que tu as été courageuse. Et tu as beaucoup de confiance en toi. Merci. À bientôt. J'ai vraiment l'impression que le livre, moi et Virgile, il est décidément fermé. On n'a pas tourné une page, on a refermé un livre, parce qu'il n'y aura plus question d'amour entre nous. Pour une fois, j'ai vraiment l'impression de là, ne plus rien devoir à Virgile et d'enfin me consacrer à moi. Ça va? Dans le mal. Hein? Dans le mal de fou. Ça va les deux? Ça va. Bon, je vous avais pas tout dit. Donc voilà, on est revenu sur notre rupture. Sur le fait que je l'avais quitté au téléphone justement par peur de l'affronter en face. Mais voilà, aujourd'hui, le coaching m'a permis de tourner définitivement la page sur notre histoire. Ça restera une de mes plus belles histoires et ça restera quelqu'un dans mon cœur. Donc j'aurai toujours des réactions. Mais on a fait un cap. T'as l'impression de mettre un point final à quelque chose? Ouais. Que t'avais jamais fait avant? Non. Après, peut-être pour avancer chacun, je pense que c'est bien aussi d'avoir mis les choses au clair. aux choses au clair. Félicitations en tout cas. Lucie, c'est une machine à laver. Elle fait la lessive, elle te lessive. Elle te prend comme ça, elle te sort. C'est vrai que Virgile est pas très bien, je le sens un peu triste. Et je pense que là, Virus, il voit vraiment, réellement, là, que c'est terminé. Donc, je pense que la pilule va être dure à avaler. Et dans tous les cas, je serai là pour lui. Car je connais cette douleur. Dans tous les cas, ça va aller. Et je sais très bien que Virus, il y aura la force d'avancer. Je sens une grosse distance entre Virgile et moi. J'entends bien que Virgile a 2 ex dans la maison et que c'est compliqué pour lui, mais ça l'est aussi pour moi. Donc moi, j'attends que ce soit lui qui vienne vers moi, chose qu'il ne fait pas. Ça va, chouchou? Ouais, ça va et toi? Ça va, tu te sens mieux qu'hier? T'as passé l'épreuve du feu. Parce qu'hier, c'était très chaud quand t'es arrivé. Ah ouais. Ouais, c'était dur. Ah, vraiment, t'as passé l'étape la plus dure. C'est compliqué De gérer? Bah ouais. Parce que moi, je te fais venir dans la villa pour que on se rapproche, mais au final... On s'éloigne? Non, on s'éloigne pas. Non, je dis pas qu'on s'éloigne, mais je peux pas être tout le temps avec toi et... être ensemble dans la même villa, c'est différent. C'est sûr. En plus, c'est pas comme si j'avais pas des ex ici. Parce que j'ai des histoires avec Inès et Chloé, donc forcément, ça rajoute en plus de la complication. Voilà, quoi. Moi, j'ai vraiment honte de moi à ce moment-là, parce qu'en fait, je regrette limite d'avoir fait venir Virginie dans la villa, parce que y a Chloé et Inès, il y a le groupe. Je pensais pas que ça allait être compliqué comme ça. Et avec le coaching d'Inès, j'avoue, je suis perturbé. Je sais pas, j'arrive pas à aller vers elle, alors que j'ai aucun problème normalement dans la vie et je comprends pas, j'ai un blocage. Je vais voir mes ex vite fait là. Ah, normal. Faut que je gère le groupe. Hein. Tu sais, on a un planning. Hein. Non, je rigole. Allez, venez, on va à la plage, les filles. On va à la plage. Jennifer,
Aujourd'hui, je vais me rapprocher de toi, sache-le. Ah ouais. C'est décidé. On Il a plus rien à rapide, faire, gros. il a plus On rien à rapide. On rapide. Et toi, tu laisses Virginie derrière. Oh, vas-y. Elle t'a déjà saoulé. T'en as déjà marre. Je suis lassé. T'es déjà lassé de Virginie? Oui. Frérot, eh, Peeling, elle est où là? Peeling. T'en as vraiment ras-le-bol? Hein? Pour de vrai? Virginie, viens avec moi, toi. Si. Mais si, Peeling, gros, viens voir. Peeling, gros. Viens, Peeling, mais. Non, parce que je t'explique, parce que tu vois, moi je prends soin de toi. Moi je prends soin de toi. Regarde ton mec, même pas, voilà. Mais si. Même pas, il te J'ai parle. l'impression que Shogun a envie de pécho Virginie. Voilà, mais bon, voilà. À un moment donné, Virus, même pas, il te parle. Parce que là, il y a du rapprochement dans l'air, gros. Je te le dis, gros. Moi je dis rien. Regarde. Vas-y, bah, c'est bon, pas d'embrouille, vas-y. Allez, prends la main. Bon, désolé, hein, mais bon. J'ai fait au mieux, hein. Sinon, ça se passe bien, vous? Parce qu'on dirait pas du tout, quoi. Vous êtes jamais à deux. Virus. Bah si. Non. En fait, on dirait plus vous êtes copains. Hein? Vous êtes copains ou pas? Ou vous êtes ensemble? Parce qu'en fait, il n'y avait jamais de bisous, il n'y a rien du tout. Et ouais, Virus, je t'ai analysé, gros. Eh ouais, gros. Virgile, on sait pas si elle a une copine ou pas. On dirait que c'est plus un copain qu'autre chose. Pour moi, je le vois comme ça. Parce que je connais un peu Virgile. Plus il dit rien, plus il se cache un peu, plus c'est pour la saouler, pour qu'elle le quitte. Donc je me dis, pauvre Virginie, quoi. Donc, je me mets à la place de Virginie. Donc toi, tu es toi, forcément. Bon, Grande, comment tu vas? Tu vois, à la base, quand t'es en couple, je sais pas, c'est genre, ça va, tu vois, c'est... Tu vois? Bah, tu vois, c'est plus ton poteau, gros. C'est vrai, en plus. Voilà, gros. Regarde, je veux pas la merde, hein. Mais là, un petit peu, tu vois. C'est chaud, gros. Mais non, mais peut-être qu'il est... je sais pas, pourquoi t'es comme ça? Je sais pas, je suis perturbé par le fait que... Je sais pas. La villa, ça me perturbe, moi. Gros, je ne suis pas là. Débrouille-toi. Le fait qu'elle soit dans la villa, je pensais que ça allait nous rapprocher, mais... C'est encore pire. Ouais. Là, c'est en plein break, quoi. Vous êtes en plein break. Non, mais on n'est pas en break, mais je veux dire, je sais pas. Est-ce qu'elle t'a timide ou pas? Dis-moi ça sincèrement. Non. Parce que regarde, ok, essaie de lui parler droit dans les yeux, mais vraiment. Vas-y, Ah ouais? parle-lui. Bah, je peux lui parler droit dans les yeux. Non, mais non, mais... Non, souvent, tu tournes le regard. Eh oui, gros! Fini, tu Virus. regardes par terre, comme ça. Ouais, ouais. En fait, c'est un bon... Ça, c'est un manque de franchise. Il y Et a en fait, Anguille quand souvent. Et lui, il détourne souvent le regard, t'as remarqué? Après, j'ai pas envie de le rabaisser, mais c'est vrai qu'il y a un peu, ouais. Tu m'enfonces, gros, je vais creuser mon trou. D'avoir ce blocage, moi, ça me fait mal au cœur, mais ça me fait aussi mal pour Virginie, parce que j'arrive pas à aller vers elle, et je suis vraiment pas quelqu'un qui se force, donc je vais pas aller vers elle pour aller vers elle en mode hypocrite, en fait. C'est comme ça, c'est naturel. Je sais pas pourquoi, et depuis qu'elle est arrivée dans la villa, j'ai du mal. Tu es gêné. Ouais, vraiment. Donc en fait, tu es gêné parce qu'elle est là. Donc en fait, en gros, faut qu'elle parte. Voilà, mais attendez, voilà, attends, voilà, c'est tout. Eh gros, mais sois franc, gros. C'est vrai que je peux pas le montrer par rapport à Virus que c'est mon ami. J'ai pas envie de perdre mon amitié pour une nana. Mais moi, Virginie, je l'aime bien. Donc en fait, je la protège aussi. Pour pas qu'elle souffre avec Virus. Donc voilà, maintenant j'ai lancé une conversation. Bonne chance, gros. Bah, grand. Mais non, mais y a rien, c'est genre. Bon, ben, on verra bien, mais c'est vrai que je te sens un petit peu ailleurs. Je suis dans le flou. Non, moi, ça a le mérite d'être clair. Non, mais je suis dans le flou, vraiment. Virgile reste dans le constat que la situation est compliquée, sauf que chaque problème a une solution, et là, clairement, il n'en cherche pas. Donc je comprends pas pourquoi il reste comme ça, inerte. C'est compliqué. Donc là, je commence à me poser des questions. Je suis en plein doute, gros point d'interrogation, je ne sais pas quoi faire. On se déplace en crabe. Il est pas assez serré, mon maillot. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Fais pas le malin. C'est le quoi? Non, je te pète la gueule. Eh, mais alors là... Ah! Regarde, tu l'as vu la casquette? Tu l'as vu? Allez! Allez! Là, t'es morte. Là, je pense que t'es foutue, ma grosse. La technique! Tante May, c'est la meilleure cliente à taquiner. Voilà, je fais un petit peu la misère. Et pour Tante May, allez! Et pour Tante May, allez! À la douche! Bon,
Tu aimes poisson en plus, toi. Tu aimes la mer, tu aimes les coquillages. Oui, mais je suis pas, j'ai pas débranché. Hein. Sur le sable abandonné, coquillages et crustacés. Là, on est sur une magnifique plage avec des gens que j'adore. Mais bon, Yelena me manque énormément. Donc, je voudrais que ma copine soit là dans la villa avec nous. Hello, mon amour. Mon amour! Ça va, bébé? Ça va et toi? Ouais, ça va, tu te sens bien? Je me sens mieux. T'as réfléchi un peu? Bah écoute, ça m'a fait du bien de partir un petit peu, de réfléchir, de me remettre en question sur certaines choses. Ben, je suppose que tu es au courant qu'hier, j'ai vu Mathieu. J'ai eu une conversation avec lui, effectivement. Il était un peu sur la réserve, quoi. Je t'avoue que j'étais un petit peu déçue de sa réaction. Bon, après, c'est pas quelqu'un qui montre beaucoup ses sentiments, donc... Ouais, bah écoute, moi je t'avoue que ma discussion avec lui, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je laissais tomber. Je pense que je suis arrivée et que j'ai fait mon maximum avec lui. Pour moi, c'est terminé. Je me remettrai plus jamais avec lui. Donc voilà, moi je suis arrivée seule ici. Je vais repartir seule dans mon aventure. Pense à toi. T'as ta place ici. Il faut que tu fasses ton coaching à fond pour toi-même, pas pour un mec. Ok? C'est hyper important. Je pense qu'il faut que tu reviennes. Il faut que tu penses à toi et que tu arrives en mode coucou les copains, et ben je réintègre l'aventure et pour moi. Et comme ça, gros boom, tu débarques. Jordan n'a pas eu Mélanie, du coup il aura Sarah. Commence pas à inventer des rumeurs sur moi, s'il te plaît. Non, je pense que là, on a des rumeurs sur toi. Moi, j'ai jamais dit quelque chose qui était faux ici. Change ta phrase, parce que là, ça va vite m'énerver. Chloé commence à être de mauvaise foi et petit à petit, elle est en train de se mettre tout le monde à dos. Ah, machine à bombe! Je considère que je n'ai plus le cœur brisé. Du coup, valise à bombe. Ah non, en plus, c'est une fouine, le gars. Celle-là, elle est belle. Je suis en train de te parler, mais tu regardes derrière. Non, mais c'est fort désagréable. Je sens qu'il y a un gros problème entre Virgile et moi. Pour autant, j'ai pas du tout envie de lui faciliter la tâche. Soit tu as un électrochoc, tu vas parler à tes deux cafards là derrière, ou soit, je sais pas. J'espère que Virgile va tourner la page avec ses ex, parce que sinon, ça va pas le faire du tout. Et là, ça commence à être pesant. Je me doute. Je me tourne et je vois arriver une démarche, quelqu'un me déterre. Allez, mon grand. Elle risque de me faire un peu la misère. Je sais que je vais manger.